On a vu la maison du bailli, et ben maintenant on va voir la maison François Ier qui est celle-ci. Alors mesdames et messieurs, cette magnifique maison date aussi du 16e. Et alors petite anecdote, elle a été achetée en 1989 pour la modique somme de 1 euro. Alors non pas 1 euro quand même, non quand même 100 000 euros. Mais alors attention, accrochez-vous bien mesdames et messieurs, la restauration, 1 million d'euros la restauration. Et oui, ça coûte très très cher de rénover. Toutes les sculptures ont été refaites à neuf. Et aujourd'hui c'est un centre d'art que vous pouvez visiter gratuitement. Allez-y. Voilà mesdames et messieurs, la maison François Ier. Non, mais non. Quoi non? Non. Alors oui, maintenant on l'appelle maison François Ier. Mais tu dis n'importe quoi. À la base, elle s'appelle la maison Saint-Martin. Et pourquoi elle s'appelle la maison Saint-Martin? Et parce qu'il y a sur le côté là-bas, vous ne verrez pas, ça ne sert à rien de tourner la tête, sur un des côtés, une sculpture en bois qui représente Saint-Martin sur son cheval en train de donner la moitié de sa veste à un mendiant. Donc voilà, la maison elle s'appelle Saint-Martin et puis je sais pas pourquoi, comme ça, là, quelqu'un a dit oui, elle s'appellera François Ier, alors maintenant ça s'appelle la maison François Ier. Mais François Ier n'est jamais venu dans cette maison puisque il y a eu le terrible incendie de 1512. Donc la maison, hop, elle n'était plus là. Et le temps de la reconstruire, etc., ça a duré longtemps, sauf que François Ier est arrivé en 1515. Donc, bref, les dates ne vont pas du tout. Il n'est jamais venu là. Donc Lotus vous ment effrontément. Il a raison. Bon, bah c'est pas grave, je vais changer de sujet. Je vais vous parler plutôt de la maison qui est derrière moi, entre la boulangerie et le MMA. Alors vous irez la voir, la maison haute qui est magnifique. Alors attention, hein, 250 000 euros la restauration, on est quand même aussi sur un très gros budget. Et alors ça, cette magnifique maison, c'est la maison Louise de Kérouac. Non, mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Mais t'as pas révisé. C'est la maison Jeanne d'Arc. La maison Jeanne d'Arc. Tu vois, il y a des A, voilà, tu t'es trompé. Mais en fait, c'est un petit peu comme François Ier. Jeanne d'Arc, elle n'est jamais venue ici, puisque à l'époque, il n'y avait pas assez de ponts, etc. sur la Loire, tout ça. Bref, le trajet ne l'arrangeait pas, il n'y avait pas encore Waze, et du coup, elle n'a pas pu arriver à Aubigny. Voilà, donc Lotus vous ment encore une fois, effrontément. Je me reprends et je continue, puisqu'on n'arrête pas de m'accuser. Attends, je reprends, je disais quand même, je voulais dire la maison François Ier. Mais on t'a dit qu'il n'est jamais venu, François Ier. Bon, allez, partez tous les deux là. Vous m'embêtez là, partez tous les deux, c'est bon là. Me faire couper la parole comme ça en permanence par mes amis, c'est bon. Allez, Ça t'y touche. Bon, restez un peu avec moi, j'ai quand même deux petites choses à vous raconter. Enfin, une. Là-bas, vous irez la voir. Maintenant, il fait nuit, ça sert à rien. La maison Bourdoiseau. Vous remontez un tout petit peu la rue. Il y a une maison magnifique. Et sur la toiture, deux clochers. Un clocher de chaque côté. La maison Bourdoiseau, c'est quoi? C'est la maison de Monsieur Bourdoiseau, qui était un charpentier au 19e siècle, qui a fait son tour de France des compagnons charpentiers. Et les deux clochers qui sont de chaque côté de la toiture sont ces deux chefs-d'œuvre magnifiques qu'il a fait dans le cadre de son diplôme de Tour de France de compagnon charpentier. Voilà, vous irez les voir. On continue, on avance vers l'église. Messieurs, vous savez que dans cette église, il y a eu des miracles, hein Grégoire? Non. Quoi non? Non, ben non, les miracles, c'est à Lourdes, donc non. Non mais bien sûr, à Lourdes, il y a eu des miracles, mais alors ici, à Aubigny, il s'est passé des trucs. Je trouve ça dommage que l'Église de France ne reconnaisse pas que c'est des miracles. Hein. Ouais, enfin attends, c'est hyper délicat de croire aux miracles, croire, pas croire. On est perdu, quoi, tu vois. Moi, je crois au miracle de l'amour. Oui, mais tu sais, après, le miracle de l'amour, c'est quelque chose d'assez volatile, et puis il y a
Il y a l'amour amical aussi, c'est quelque chose d'impalpable, d'assez platonique en fin de compte. On reçoit pour donner en retour. Et donner, c'est un petit peu être généreux de sa personne. Exactement, c'est exactement ça. Vous pouvez nous le réciter. Moi, on peut le faire ensemble si vous voulez. Attendez, quand même, Grégoire. Il y a des gens, ils se rencontrent un jour, ils tombent amoureux, ils restent ensemble pour toute la vie. C'est pas un miracle, ça, quand même, un peu, peut-être? Non, non, non. Moi, par exemple, tu vois, un miracle, eh ben, ce serait, par exemple, de faire dépenser un radin. Tu vois, et voilà. Bah, je sais pas, par exemple, à Aubigny, moi, j'en connais pas mal, des radins, tu vois. Bah, s'ils dépensent un petit peu au pub, je sais pas où, là, je dirais oui, c'est un miracle, oui, tu vois. Alors, messieurs, dames, pour poursuivre, on va parler de l'église. Alors, l'église, elle est de style gothique. Et il faut savoir qu'il y a une seule partie d'église qui est de style roman, c'est cette rosace autour de la porte, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est une chose à savoir. Et ensuite, deuxième chose, vous avez une pierre là à l'entrée qui est très usée. C'est vraiment c'est à cause de l'usure. Il y a tellement de gens qui sont passés par là en fait que la pierre est voûtée, est abîmée. Alors sachez, messieurs, dames, que si vous voulez participer à cela, vous pouvez frotter vos pieds dessus. Comme ça, vous pourrez dire j'y suis passé. On va rentrer dans l'église, hein, Oui, par allez, là. on rentre par la grande porte. Ouais, par la grande porte. Bon. Cette église a une hauteur de 50 mètres, une longueur de 17 mètres. Une hauteur de 17 mètres, une longueur de 50 mètres. Cette église, comme l'a dit Maude, est de style gothique. Sa construction a débuté au XIIe siècle et s'est terminée au XIXe siècle. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir devant moi, ou plutôt comme vous pouvez ne pas le voir, voici donc des vitraux, dits passeurs de lumière, et vous regarderez quand vous repasserez dans cette église en plein jour. Au milieu, les vitraux retracent la vie de Saint-Martin, et sur le côté droit, les vies de plein de saints, voilà, Sainte Mérie, Sainte Solange, etc., etc. Etc. Messieurs, dames, sur les vitraux de gauche, tous les saints du Berry. Saint Ursin, Saint Ursule et pas de Saint Grégoire. Et juste derrière moi, vous pouvez remarquer les statues en bois qui représentent le Christ et la Vierge et l'enfant. Vous pouvez également apprécier une magnifique Pietà qui date du XVIIe siècle. Exactement, c'est ici. Et dans cette église, il y a également une mise au tombeau. Ce qui fait de l'église d'Aubigny, si je vous donne un équivalent, c'est la basilique du Mont-Saint-Michel. Et alors, mesdames et messieurs, il faut savoir que Aubigny a été un haut lieu de pèlerinage comme Lourdes jusqu'au début du XXe siècle, pendant plus de 50 ans. Et ça, c'est grâce à Jean-Baptiste Leclerc. Jean-Baptiste Leclerc, il naît ici à Aubigny aux alentours de 1815. Il part à Paris, il fait des études d'avocat, il devient un grand avocat. Mais à 30 ans, à Paris, il perd la vue, il devient aveugle. Et donc, il rentre à Aubigny. Il vient ici, à l'église, à la messe. Et à la messe, il entend un craquement dans sa tête. Et il retrouve la vue. Et alors il dit, j'offrirai un lustre à l'église d'Aubigny pour que tous les gens qui viennent dans cette église puissent retrouver la lumière comme moi j'ai retrouvé la lumière à Aubigny. Et à partir de là, il paraît qu'il aurait fait plus de 50 guérisons. Il a aidé des femmes qui avaient la maladie dans le sein. Il a permis à des gens de revoir. Il a permis à des enfants de remarcher. Des miracles, quoi. Des miracles. Je vous parlais de miracles tout à l'heure avec Grégoire. Alors là, on y est. Et mesdames et messieurs, si vous levez les yeux, vous voyez le lustre. Non.
Vous ne le voyez pas? Eh bien, c'est normal, il n'y a que Jean-Baptiste qui puisse voir ce lustre. Non, 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 je ne déraille pas, mesdames et messieurs. Le lustre est bien arrivé ici, quelques semaines à peine avant la mort de Jean-Baptiste Leclerc. Il est mort à 35 ans. Mais, dans les années 70, il y a eu un curé ici, à Aubigny, qui s'est permis de vendre la chair, de vendre le chemin de croix et de vendre le lustre. Donc, mesdames et messieurs, ce lustre est perdu. Mais on aimerait bien le retrouver. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce lustre, il y avait une boule qui contenait des écrits de Jean-Baptiste Leclerc. Des écrits qui racontaient les guérisons qu'il avait opérées et qui racontaient peut-être ce qu'il a vu. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'histoire de Jean-Baptiste Leclerc. Eh bien, messieurs, dames, c'en est fini de la visite. La compagnie des comédiens associés vous remercie pour votre attention. On remercie la ville d'Aubigny-sur-Ner, on remercie Thibaut Soulet, Martine Mallet, Valentin et Gaëtan, nos porteurs de charrettes. On peut les applaudir bien fort. On remercie aussi bien sûr Madame la maire, on remercie aussi François Gresset, le guide officiel, qui nous a donné tous les éléments historiques pour faire la visite. Ce n'est pas mon tonton, malheureusement, mais c'est vraiment le guide officiel. Merci à eux. Il mange vraiment des andouillettes. Pour vous servir ce soir, Lotus Guimau, messieurs, dames. Mais également Grégoire Goubi. Et Maud Sauvage. Et enfin, comment l'oublier, l'auteur de la partie théâtrale de la visite, le metteur en scène, le seul, l'unique Patrice Marcelier. Merci à mon cheval Michael aussi. Bravo Mickaël. Ce soir, malgré l'incertitude de la météo, on vous attend à la sortie, on aura un petit chapeau. Alors ce n'est pas pour nous, c'est pour l'association des fêtes franco-écossaises d'Aubigny. Voilà. Merci par avance pour votre participation. Merci beaucoup.